Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Poissonnerie Viotte. Aujourd'hui, on tourne, on est début décembre, c'est les fêtes de fin d'année, on a Noël et le premier de l'an qui arrivent très vite. Et du coup, on a décidé d'aborder dans cette vidéo le menu traditionnel de Noël et en tout cas avoir des alternatives à vous proposer pour sortir des classiques saumon, homard, etc. Donc là, devant moi, j'ai un salmonidé qui ressemble à du saumon, mais qui n'est pas du saumon puisque c'est une truite. D'ailleurs, les gens se trompent souvent. Nous, dans la boutique, on a une vitrine qui est juste là-bas avec des truites. On les reçoit fraîches et on les laisse maturer 8 jours avant de les vendre. Donc on est vraiment sur un poisson qui ressemble au saumon et qui est une très belle alternative. L'avantage de la truite, c'est que aujourd'hui, c'est un produit qui peut être élevé en France. Nous, on se fournit à Saint-Jean-de-Luz auprès d'un fournisseur qui lui a cette truite dans les Pyrénées. Et en fait, il y a énormément d'éleveurs dans cette région qui fournissent des truites. 95% de la production piscicole française, c'est de la truite. Donc vous trouverez toujours, on va dire, un élevage non loin de chez vous qui propose de la truite. Et pourquoi c'est intéressant de le consommer à Noël? C'est intéressant parce que c'est une très belle alternative au saumon, comme je le disais. C'est des élevages qui sont beaucoup moins intensifs que les élevages de saumon écossais ou norvégiens qu'on connaît tous. La seule différence gustative peut-être, c'est que la truite étant élevée en eau douce, elle va moins avoir ce côté salin du saumon. Mais ça peut être très bien compensé par les accompagnements, la sauce ou même l'assaisonnement sur le poisson. Hop, là je vous fais des filets de truite et vous allez voir vraiment que la chair est vraiment très proche du saumon. Donc là vous avez salmonidé, donc c'est la même famille que le saumon et c'est un produit qui a la chair orange, vraiment comme le saumon. Ça, la chair orange, c'est lié à l'alimentation en aquaculture parce que on utilise du carotène dans la nourriture de l'aquaculture et du coup c'est ce qui donne un côté orange à la truite et au saumon. Dans le milieu naturel, le saumon et la truite n'ont pas une chair orange, ils ont plutôt une chair plutôt blanche, qui a tiré un peu sur le rosé, l'orange, mais c'est très peu marqué. Sur le produit d'élevage, traditionnellement, on a habitué le consommateur à avoir un produit très orange. C'est pas des pigments qu'on rajoute à la seringue après avoir tué le poisson, hein, c'est vraiment juste dans l'alimentation. Donc là, vous avez la truite. Là, on est sur des truites qui font 3-4 kg. Si on veut un peu faire un dupe du saumon, ce qui est intéressant, c'est de prendre une truite qui est assez grosse. On va avoir un filet, vous voyez, assez épais, comme ici. Et du coup, pouvoir vraiment y faire des pavés de saumon. Nous, la truite, on la laisse vieillir 8 jours. Donc, ce qui va permettre déjà de concentrer le gras, de concentrer les saveurs sur la truite. C'est un poisson qui est aussi réputé parfois d'avoir un goût de terre. Nous, c'est aussi pour ça qu'on les laisse reposer 8 jours suspendus dans nos vitrines, parce qu'on a aussi vu que ce côté terreux disparaissait avec le temps. Donc là, au bout de 8 jours, on a vraiment une truite qui est hyper bonne, qui est très succulente. On conseille aux gens de soit la manger crue, c'est délicieux, et sinon au four 180, sur des petits pavés comme ça. Nous, on conseille de mettre entre 6 et 8 minutes selon le four. Ça cuit hyper rapidement vu que c'est gras. Le gras va vraiment conduire à la chaleur. Donc ça sert à rien de faire de la surcuisson, il faut vraiment garder un peu rosé à cœur. C'est ça qui est très bon sur les salmonidés comme la truite et le saumon. La truite, c'est un produit où il y a une part de végétal dans l'alimentation qui est plus grande que le saumon. On va avoir des protéines animales et des protéines végétales pour la truite, mais il y a davantage de protéines végétales que pour le saumon. Donc c'est aussi une aquaculture qui est plus durable et plus respectueuse de l'environnement. Mais donc si on veut manger du produit sauvage, on peut se tourner vers autre chose et je vais vous montrer tout de suite. On va aller sur l'étal de présentation. Alors là, on est sur la vitrine suspendue. On a les produits classiques de fête. Là, on a le turbo. C'est un produit souvent consommé à Noël ou au premier de l'an. C'est vraiment un produit de fête. On a aussi son cousin, ou sa cousine en tout cas, la barbue, qui peut être aussi très intéressante. Et on a aussi évidemment le bar, qui est un peu le produit noble par excellence. Là, vous voyez, j'ai 2 bars ici, des barres de ligne Kejime. Donc ça, c'est vraiment des produits nobles qu'on aime consommer pendant les fêtes. Le seul problème des produits nobles pendant les fêtes, c'est qu'il y a une énorme demande sur ces produits-là. Souvent aussi, on est en plein mois de décembre et comme on sait, au mois de décembre, il y a la tempête, il y a beaucoup de vent. Donc les pêcheurs sortent assez peu en mer. Qui dit forte demande, moins de débarquement, on a les prix qui explosent complètement. Le turbo, on l'achetait 30, 35 selon la taille cette semaine et la semaine dernière. Et pour les fêtes de l'année dernière, j'ai vu, je crois, des turbos de 2 kg qui étaient vendus jusqu'à 70 € sucriers à Concarneau. Et nous, derrière, on doit faire une marge. On ne peut pas acheter de turbo à ce prix-là. Et surtout, ne croyez pas que c'est le poissonnier qui se dit c'est les fêtes, donc on en profite pour gonfler les prix. Nous, notre marge, elle reste la même à Noël. C'est juste que du coup, le prix d'achat est plus cher. Typiquement, là, j'ai une alternative au bar que nous, on aime beaucoup à la poissonnerie, qu'on travaille énormément, c'est le mulet noir. Le mulet noir, c'est un produit qui est souvent à mauvaise presse parce qu'on pense au mulet de porc, c'est un goût de vase, c'est pas bon, ça vit dans les ports. Le mulet noir, celui-ci, c'est un mulet de pleine mer qui est pêché en Vendée. C'est un produit qui est pêché au filet. C'est un poisson qui est superbe. Cuit, c'est très bon. Et cru, c'est excellent également. On peut vraiment couper des tranches fines. C'est une chair qui est assez dense, qui est un peu croquante sous la dent. C'est hyper intéressant. Au fait, ça va peut-être prendre 2-3 € kilo, mais ça reste comme hyper abordable. C'est juste que c'est moins cher parce que c'est moins demandé. C'est toujours pareil, c'est une question d'offre et de demande.
mais ça on en parle souvent. Là j'ai d'autres alternatives aussi au bar. Pour tout ce qui est poisson rond, on peut avoir par exemple ici de la dorade grise. Ça c'est une dorade grise de ligne qui est pêchée en Vendée également. Ça pareil, c'est un produit comme le mulet qu'on va retrouver un peu plus cher, on va trouver entre 25 et 30 je pense pendant les fêtes. C'est toujours un peu la loterie, on ne peut pas savoir le prix exact, mais c'est aussi hyper intéressant, c'est fin. Et c'est vraiment très bon. Ça mérite d'être goûté. Et après, bien évidemment, on peut aller sur d'autres poissons. Il y a plein de poissons, typiquement les poissons bleus comme la bonite, le maquereau, le chinchard, c'est moins cher. Ça, le chinchard cru, c'est merveilleux. C'est un produit au Japon qui s'appelle Aji, qui est très consommé en sushi, etc. Donc ça, c'est pareil, si vous pouvez en trouver pour les fêtes, sachez que c'est délicieux. Du coup, je vous ai montré les poissons. Forcément, ça fait partie des classiques. Mais surtout, ce qu'on consomme énormément à Noël, c'est tout ce qui va être crevettes, crustacés de manière générale. Donc nous, à la poissonnerie, on a beaucoup d'alternatives. Ici, moi, je vais vous montrer. Là, on a des crevettes classiques. C'est des crevettes qui sont élevées à Madagascar. C'est des labels rouges. C'est ce qu'on trouve dans beaucoup de bonnes poissonneries. C'est bon comme crevette, mais ça reste de l'élevage et ça vient de Madagascar. Donc nous, l'alternative qu'on peut proposer, si on cherche vraiment une crevette 100% française et sauvage, c'est les crevettes bouquet. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. On en trouve de la Vendée jusqu'en Normandie. Celles-ci, elles viennent de Dieppe et du coup, vous voyez, c'est une crevette qui est beaucoup plus petite. Ça, c'est un gros bouquet. C'est ce qu'on peut trouver quasiment de plus gros en bouquet. Là, c'est la crevette de Madagascar classique. Donc c'est une crevette qui est beaucoup plus petite. Au niveau du prix, par contre, le bouquet, effectivement, c'est plus cher. Par contre, il faut la décortiquer. Les petites crevettes comme ça, c'est pas de la crevette grise. La crevette grise, tu fais bien de le dire parce qu'on a évité quelques blessures à Noël. Vous allez voir, vous avez un rostre ici et ça fait extrêmement mal si on le pique dans le palais. Donc la tête du bouquet, il faut éviter de la manger. Et après, tu manges la queue comme ça. C'est vraiment hyper fin sur un toast avec du beurre, c'est excellent. On va parler aussi d'un autre sujet, c'est toujours dans les crustacés. C'est que souvent on consomme du homard, de la langouste ou du tourteau. Le seul problème c'est qu'en plein hiver, on n'est vraiment pas sur la saison des crustacés comme le tourteau, le homard. C'est une période où on a très peu de pêche. On est en période hivernale, il fait froid, les températures de l'eau ont beaucoup diminué. Et du coup le homard et le tourteau, c'est des espèces qui vont être très léthargiques et qui vont plus se nourrir énormément, qui vont plus bouger. Ce que je vous propose comme alternative pour remplacer le homard ou le tourteau, on a de l'araignée de mer. L'araignée de mer c'est quoi? C'est aussi un crabe qui peut être petit, faire 500-600 grammes, jusqu'à 2 kg, 2,5 kg. Vous voyez, la tête est quand même assez grosse. Le tourteau aujourd'hui, malheureusement, les stocks se sont complètement effondrés depuis quasiment 10 ans. L'araignée, c'est pas le cas. C'est des stocks qui se portent excessivement bien, même trop par endroit, parce que les volumes sont tellement énormes que ça fait des dégâts sur les parcs à moules. Ça fait de la concurrence au homard. Une araignée en bord de mer, on va dire 4-5 €. Je pense que vous pouvez la trouver peut-être jusqu'à 8-10 € en poissonnerie, mais pas beaucoup plus. Le seul problème de l'araignée, pour moi, c'est juste que c'est un produit qui supporte très mal le transport. Nous, quand on les reçoit ici, elles sont assez endormies. C'est pour ça que nous, on les cuit directement en réception. Comme ça, on garde la qualité de la chair, il n'y a pas de dégradation de la chair. Et ensuite, on va les décortiquer. Souvent, les gens disent que l'araignée, c'est dur à décortiquer, mais en réalité, c'est pas beaucoup plus fastidieux qu'un tourteau. Nous, on a pris le parti pris de les recevoir, les cuire maison et les décortiquer. Ça demande un gros travail, mais ça plaît aux gens. Et en plus, je sais pas ce que tu en penses, Marie-Victoire, mais l'araignée c'est bien meilleur que le tourteau. C'est hyper fin. La chair du tourteau, elle est hyper fine et elle a vraiment goût de coquillage. Alors que la chair de l'araignée, elle a plus de densité, ça se rapparenterait plus à du poulet en termes de chair. Ouais, c'est plus proche. Moi je trouve que l'araignée, niveau goût, ça ressemble un petit peu à la langoustine. Il y a cette finesse de la langoustine. Et si vous voulez un petit chiffre, par exemple, typiquement si vous voulez faire un repas, prenez de l'araignée décortiquée, vous faites une petite farce légère avec un peu de mayonnaise, d'agrumes zestés, de la ciboulette, un peu d'herbe fraîche, et vous mettez ça sur une brioche qui est juste colorée avec du beurre. C'est délicieux, c'est incroyable. On a un peu fait le tour, on a fait le poisson, l'alternative saumon truite, les crustacés. Et du coup là, pour parler des huîtres, à Noël, faut pas hésiter à manger des huîtres. Non, vous n'allez pas tomber malade à Noël avec des huîtres. En plus, ils disent que cette année c'est une année exceptionnelle, il y a très peu de virus. Nous, à la poissonnerie, on est vraiment spécialisé dans le poisson cru, mais on a toujours une gamme d'huîtres qui est assez réduite. On travaille avec la maison Le Gris qui est à Plouguerneau. Maintenant, ça fait plusieurs mois qu'on les travaille à la poissonnerie. Sur les huîtres, c'est très simple, c'est plus le numéro est petit, plus l'huître est grande. Grosso modo, c'est le nombre d'huîtres qu'on tient dans la main. On va dire l'huître 1, on tient une huître dans la main, l'huître 2, on en tient 2, et l'huître 3, on en tient 3. Et on a deux variétés. On a ici une huître fine, très peu charnue, qui va être très salée, qui est très sur le côté iodé. Et là, on a une huître qui est beaucoup plus charnue, ça s'appelle la nacre. C'est une huître qui est beaucoup plus gourmande, dans le sens où elle est grasse. Il y a vraiment, c'est hyper généreux à l'intérieur. Il y a des gens qui aiment les fines et d'autres qui aiment les huîtres plus charnues. Vraiment, ça plaît à tout le monde. Ici, c'est une huître plate. Il y a des gens qui appellent ça l'huître belon aussi. Ici, c'est une huître plate française. L'huître plate, c'est l'huître endémique française. C'est l'huître naturellement présente en France initialement. Malheureusement, elle a été décimée par des maladies, donc ce qui fait qu'elle a été très peu produite maintenant. C'est une huître qui est très différente en goût de la creuse, d'autant plus sur celle-ci, parce que c'est une huître sauvage et qui est vraiment très costaud en termes de goût. C'est vraiment pour les amateurs d'huîtres, avec un bon verre de vin blanc, et c'est parfait. Il y a un autre produit des fêtes, il y a l'oursin, qui
qui est un peu moins connu. L'oursin, on pense beaucoup à la Méditerranée, etc. Mais il faut savoir que l'oursin, aujourd'hui, il y en a beaucoup présent en Bretagne notamment, Bretagne Sud jusqu'à Brest. Et du coup, là, c'est des oursins qui viennent de Bretagne, qui sont pêchés en plongée à la main. On peut pas faire de pêche plus durable que ça. C'est la même espèce qu'on trouve en Méditerranée, qui a quasiment disparu en Méditerranée malheureusement. Et ça commence à arriver chez la plupart des poissonniers, parce qu'il y a beaucoup de pêche en Bretagne maintenant. L'oursin de Méditerranée est un peu plus iodé, et celui-ci est assez floral, il est beaucoup plus doux que l'oursin de Méditerranée, et pourtant c'est la même espèce. On a fait le tour. Et si vous voulez, on peut vous proposer une recette avec les huîtres pour revigorer votre vieille tante au repas de Noël. Red Bull huîtres. Il paraît que ça marche bien. Nous, on travaille beaucoup en période des fêtes, donc on se dit qu'il faut peut-être avoir un peu de tonus. Écoutez, on va goûter. Marie-Victoire déteste la Red Bull en plus. Moi, j'avoue, non, c'est des mauvais souvenirs un peu la Red Bull. On a fait une vidéo sur l'ouverture des huîtres pour éviter de vous blesser à Noël. C'est quand même cool de ne pas finir aux urgences. Et vraiment arrêter d'acheter des machins pour ouvrir les huîtres là. Juste un couteau à huîtres, ça marche très bien. Oh l'odeur! Ah, c'est infect l'odeur. Ça sent le vestiaire de boîte de nuit. Tiens, Marie-Victoire. Allez! La maison Le Gris, vous voyez ce qu'on faisait avec ces huîtres? Tchin, tchin. Pas d'intérêt. Bah en fait moi j'ai eu la Red Bull vachement au départ. Après vu que j'avais la Red Bull, j'avais plus le goût de l'huître. Ouais, en plus il y a une amertume là, qui reste en bouche, c'est pas normal. Ouais bon. Ça n'a aucun intérêt. Bah en vrai ouais non c'est pas. Enfin. Non. En vrai Non. En vrai c'est de passer à Noël, respecter le travail de nos ostréiculteurs. En vrai c'est un métier dur de ouf hein. Donc sinon vous aimez pas les huîtres quoi. Ouais, en vrai juste manger de l'huître, un peu de citron et pourquoi pas du citron caviar, en vrai ça marche bien. Mais la Red Bull c'est non, ça n'a aucun intérêt. Mais je comprends pas. Hein. Eh bien à bientôt. Merci beaucoup, merci d'avoir vu la vidéo, passez de bonnes fêtes et j'espère que ça vous a aidé quand même à choisir. Vous pouvez venir évidemment à la poisson Viotte. Avec du coca. Ah. Non mais on va manger comme... Non. Si vous n'avez pas l'occasion de venir à la poissonnerie Viotte, vous avez plein de poissonniers à côté de chez vous qui font les choses certainement très bien aussi. N'hésitez pas à sélectionner les espèces grâce à nos conseils. Et il y a d'autres choses pour les gens qui habitent en bord de mer. Typiquement, il y a l'association Pleine Mer aussi qui référence les points de vente directe de pêcheurs. Et ça peut être hyper intéressant à Noël. Merci beaucoup et à bientôt.